Plusieurs autobus scolaires électriques sont encore hors service sur la Rive-Sud. Grosse annonce du gouvernement fédéral pour des logements abordables à Longueuil. Et le nouveau terminal de l'aéroport de Saint-Hubert achève sa construction. On en discute plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Mardi dernier, un autobus scolaire de Lyon Électrique a pris feu à Montréal en raison d'une défectuosité du système de chauffage. De nombreuses écoles ont donc été forcées de suspendre le transport scolaire vendredi. Eh bien, lundi, du côté de la Rive-Sud, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries indiquait que toutes les inspections des autobus scolaires électriques ont été complétées. Malgré cela, certains véhicules demeurent immobilisés et n'ont pas pris la route pour la journée du lundi. On parle de plusieurs dizaines de circuits d'autobus. Le Centre des services scolaires mentionne que les parents dont l'enfant est concerné par une interruption de service recevront un message texte les informant de la situation. Du côté du Centre de services scolaires des Patriotes, ce sont 8 circuits qui sont touchés. Même chose pour le Centre de services scolaires anglophone Riverside. Quant à eux, ils ont instauré 3 lignes d'autobus de remplacement pour lundi après-midi. Finalement, le Centre de services scolaires Marie-Victorin est le chanceux de cette histoire, puisque dès samedi, il annonçait que les autobus utilisés pour le transport des élèves n'étaient pas visés par le retrait préventif annoncé par le gouvernement du Québec via une publication Facebook. Les circuits de transport scolaire ont donc repris leur cours habituel lundi. Un peu de hockey maintenant pour son premier match à l'étranger de la saison. L'équipe de hockey du Collège français de Longueuil a remporté la partie 10-5 face aux Flames de Gatineau. Il s'agit d'une 3e victoire en autant de matchs pour les hommes de Jonathan Castonguay. Le CF ne menait que de 2 buts en amorçant le 3e 20, mais ils ont ajouté 5 autres buts lors de cette période pour un total de 10 dans le match. Ils en sont donc à 19 buts marqués en 3 matchs seulement. Contre Gatineau, Johan Noiseux a inscrit un tour du chapeau et le capitaine Gabriel L'Étoile s'est aussi démarqué avec 4 mentions d'aide. Les prochains matchs de l'équipe auront lieu vendredi et dimanche prochain. Restons dans le sport puisqu'il a été annoncé que les championnats mondiaux de cyclisme sur route, autant féminins que masculins, auront lieu à Montréal les 26 et 27 septembre 2026. Les courses démarreront de Brossard. C'est la première fois depuis 1974 que les mondiaux de cyclisme se tiennent dans la métropole québécoise. Le samedi, pour la course féminine, il y aura un tracé d'une 40aine de kilomètres en Montérégie avant de traverser le fleuve par le pont Samuel de Champlain. Le lendemain, le peloton masculin fera une 100aine de kilomètres de plus sur la Rive-Sud avant de faire son entrée sur l'île de Montréal. Selon les informations de Radio-Canada, le directeur général des mondiaux, Joseph Limard, a révélé que le peloton visitera les villes de Carignan, de Chambly et Mont-Saint-Hilaire sur notre territoire, ainsi que Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Bon début de semaine. On commence le tout avec une nouvelle du côté du gouvernement du Canada qui a fait une grosse annonce concernant les logements abordables et ça concerne Longueuil. Oui, donc Longueuil serait un des 6 premiers sites pour la construction de logements abordables préfabriqués, donc de l'organisme Maison Canada, qui a été lancé ce dimanche par le premier ministre du Canada, Mark Carney. Cet organisme aurait pour but donc, de construire des logements abordables à grande échelle pour des ménages à faible revenu, donc pour contrer la crise du logement actuel. Le gouvernement fédéral investirait 13 milliards de dollars, donc entre autres pour la construction de 4 000 logements préfabriqués sur des terrains fédéraux, donc dans 6 différentes villes au Canada. Longueuil est la seule ville québécoise à en bénéficier. Oui, quand même. Voici ce que Mark Carney avait à dire par rapport à cette nouvelle initiative lors d'une récente conférence de presse. Maison Canada sera le guichet unique du logement abordable et accélérera les grands projets immobiliers pour les mettre rapidement en chantier.
Cette initiative jouera un rôle clé dans notre plan visant à doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie. M. Carney a également expliqué que, selon lui, réduire les coûts des logements nécessite donc d'augmenter rapidement l'offre. Voilà, puis pour ce qui est de Longueuil, ça fait longtemps qu'on jase de différents types de construction de logements. Est-ce que justement Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, a réagi à cette annonce-là? Donc, la Ville de Longueuil nous a avisé qu'elle ne faisait pas d'entrevue à ce sujet pour le moment. Toutefois, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a salué donc, la récente annonce d'Ottawa qui, selon elle, va dans le bon sens. Toutefois, Mme Fournier donc, déplore le fait que certains projets d'habitation de sa ville manquent encore un engagement donc, du côté du gouvernement fédéral. Elle croit qu'il est important donc, d'assurer une cohérence entre les grandes annonces et également le soutien concret des projets sur le terrain, des projets comme La Clé pour moi, qui aurait permis donc, à 14 jeunes adultes autistes d'avoir accès à un logement, également donc, à un toit pour tous, qui est destiné donc, à des personnes à risque d'itinérance ou donc, qui viennent d'en sortir. Donc, pour tous ces projets-là, ils attendent toujours un engagement du côté du gouvernement fédéral pour boucler leur montage financier, comme Québec a déjà confirmé sa contribution. Elle espère que cette situation soit corrigée rapidement. Donc, je rappelle que le projet La Clé pour moi manquerait d'ailleurs seulement qu'1 million de dollars du côté du gouvernement fédéral, donc pour commencer le chantier. C'est ça, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde au niveau du financement selon les différents paliers de gouvernement. Maintenant, Betty, on va parler encore une fois du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui revient dans l'actualité. Des fermetures du côté de l'autoroute 25 aussi, là. Oui, donc l'autoroute 25 sera fermée dans les deux directions, incluant le tunnel, donc dans la nuit et la matinée du 19 au 20 septembre prochain. Les fermetures donc, sont nécessaires dans le but d'effectuer des travaux d'intervention pour le système électrique et de communication du tunnel. Donc, plus précisément, l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera fermée entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'île Charon de ce vendredi 23h à ce samedi 8h, et également entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny, donc de ce samedi 8h à midi. Également, il va y avoir une fermeture complète en direction de Montréal, donc entre la sortie 90 et l'entrée en provenance de la rue Hochelaga, donc également de ce vendredi 23h à ce samedi 8h. Les entrées de ces tronçons ainsi que de l'avenue Souligny-Est entre les rues Dixon et Honoré-Beaugrand seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Je rappelle également que s'il y a des mauvaises conditions météorologiques ou s'il y a des contraintes opérationnelles, il est possible que les travaux soient reportés. Et merci beaucoup pour ces explications, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause, on discute de l'aéroport de Saint-Hubert, les enjeux d'acceptabilité sociale l'entourant, puisque les travaux du nouveau terminal s'achèvent de plus en plus. Donc, restez là après la pause.